additions. Si je dois additionner par exemple 3h27 plus 2h52, eh bien je vais poser ça comme une opération normale. 3h27 plus 2h52. Par contre, attention, le H des heures, c'est un peu comme un mur. Et on ne franchit pas le mur n'importe comment. En fait, pour franchir le mur, il va falloir le faire avec beaucoup de délicatesse. Et les retenues n'ont pas le droit de passer ce mur. Alors, on y va. 7 plus 2, ça fait 9. 5 plus 2, ça fait 7. Et 3 plus 2, ça fait 5. Ça donne donc 5h79. Sauf que 5h79, c'est pas très conventionnel. Moi, ma montre, les minutes s'arrêtent à 60. Ça va pas jusqu'à 79. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un paquet de 60 minutes. Mais il faut que je le redonne quelque part si je l'enlève. Je ne peux pas juste l'enlever. Si j'enlève mon paquet de 60 minutes, je peux le donner aux heures. Et 60 minutes, c'est 1 heure. Donc, pour équilibrer, je rajoute 1 heure. Et donc, ça me donne 79 moins 60, ça fait 19. Et 5 plus 1, ça fait 6. Et donc, ça me donne 6h19. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On utilise toujours l'astuce que 1 heure, c'est pareil que 60 minutes. Allons voir maintenant les soustractions. 7h18 moins 2h34. Je pose tout à fait normalement. 7h18 moins 2h34. Pareil, le H des heures, c'est comme un mur que les retenues ne doivent pas franchir. Et je vais vous expliquer pourquoi. On y va, c'est parti. 8 moins 4, ça fait 4. 1 moins 3. Bah mince, je suis bloquée. Je ne peux pas faire 1 moins 3. Et je n'ai pas le droit de mettre de retenue. Pour l'instant, faisons comme si on avait le droit. Et on corrigera après. Je vais piquer 1 heure ici et je vais la donner ici. Ça, c'est ce que les élèves ont l'habitude de faire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a 118 minutes maintenant. Donc, on a rajouté 100 minutes. Autrement dit, on a enlevé 1 heure et on a rajouté pour équilibrer 100 minutes. Est-ce que 1 heure, c'est vraiment 100 minutes? Bien sûr que non. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, j'enlève tout ça en vitesse et on va chercher une autre stratégie. Il faut que j'augmente mon 18 minutes. Eh bien, je vais quand même piquer 1 heure. Ça marche bien. Je vais piquer 1 heure. Du coup, ça va me donner 6 heures. Mais si je pique 1 heure pour les donner aux minutes, il faut que je rajoute, pas 100, mais 60 minutes. Et 18 plus 60, ça fait 78. Je vais reposer mon calcul à côté pour avoir plus de place. On va pas réécrire 7h18, on va écrire 6h78. C'est pas très conventionnel les 78 minutes. Et au moins, ça va me permettre de faire mon calcul maintenant. On y va. Maintenant, on peut le faire. 8 moins 4, ça fait 4. 7 moins 3, ça fait 4. Et 6 moins 2, ça fait 4. Et donc, ça nous donne 4h44. Donc, attention à ça. Quand on a des minutes trop petites en haut, il faut rajouter 60 minutes. Donc, il faut enlever 1 heure pour équilibrer. Et surtout pas de retenue. Sinon, vous dites que 1 heure, c'est pareil que 100 minutes, ce qui est complètement faux. Alors, pour terminer, un petit exercice. Jules doit arriver à son rendez-vous à 17h45. Et le trajet dure 1h23. À quelle heure doit-il partir de chez lui? Alors, mettez pause, essayez de faire tout seul et regardez la suite après. On est d'accord que s'il doit arriver à 17h45, il faut que je remonte le temps en arrière de 1h23 pour savoir à quelle heure il va arriver. Si je remonte le temps en arrière, je recule, donc je soustrais. Donc je vais faire 17h45 moins 1h23.
je ne vais pas avoir de problème puisque 45 minutes, c'est plus grand que 23. 5 moins 3, ça fait 2. 4 moins 2, ça fait 2 aussi. 7 moins 1, 6. Et 1 moins rien du tout, ça fait 1. Et donc, ça va nous donner qu'il doit partir à 16h22.